Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la présentation du kit AEG Solo 2 S100 par Geekvape. Si votre vie met en danger votre vapoteuse, ce kit est fait pour vous. Il est aux normes IP68, c'est-à-dire étanche à l'eau et à la poussière. Commençons par le contenu du coffret. Vous y trouverez une box AEG S100, un cléromiseur Z Subohm équipé d'une résistance 0,2 ohm à utiliser entre 70 et 80 watts, une résistance 0,25 ohm à utiliser entre 45 et 57 watts, un Pyrex de rechange, un câble USB permettant la recharge ou la mise à jour de la box, un lot de joints de rechange, et enfin une notice d'utilisation en français. Le Z Subohm est un cléromiseur de diamètre de 26 mm à sa base et d'une hauteur de 51 mm, d'une contenance de 5,5 ml. Son arrivée d'air intelligemment située en haut évite les fuites. Vous trouverez juste au-dessus le capuchon de remplissage. Voyons de suite comment le mettre en route. Pour accéder à la résistance, il faut dévisser la bague inférieure, tirer sur le plot de la résistance et elle coulisse. La résistance montée d'origine est une 0,2 ohm fonctionnant entre 70 et 80 watts, information que vous pouvez lire directement dessus. Nous allons imbiber le coton de la résistance en déposant du liquide directement dessus et sur les orifices tout autour. Cela évitera de brûler la résistance à la première bouffée. Nous pouvons ensuite replacer la résistance, revisser la bague et nous occuper du remplissage. Il faut tourner la bague supérieure d'un quart de tour et la retirer pour découvrir les trous permettant le remplissage. Vous pouvez remplir dans l'un comme dans l'autre. Découvrons maintenant la box AEG Solo 2. Elle a une hauteur de 87 mm, une largeur de 26 mm et une profondeur de 38 mm. On retrouve le bouton principal, l'écran, les boutons de réglage plus et moins, le curseur de verrouillage et le chargeur USB-C. Elle fonctionne à l'aide d'un accu 18650 non fourni. Nous allons de suite en insérer un et voir son fonctionnement. À réception, elle est réglée en Power et vous trouverez à l'écran le mode, le niveau de charge de la batterie, la puissance réglée, le témoin de verrouillage, la valeur de la résistance, l'intensité de sortie, la tension de sortie et le compteur de bouffée. Pour naviguer dans les modes, il faut faire 3 clics sur le bouton principal, puis naviguer avec les boutons plus et moins. Nous découvrons alors les modes. Power, qui est le mode classique où vous réglerez votre puissance entre 5 et 100 watts. Le mode Bypass, pour vapoter sans régulation de puissance. Le mode VPC, qui permet de régler une courbe variable de puissance. Les modes de contrôle de température pour le nickel, le titane, l'acier inoxydable et personnalisable. Vous pouvez également activer le mode discret en maintenant les 3 boutons pendant 2 secondes. Ce mode permet de garder l'écran éteint lorsque l'on vapote. Vous pouvez régler la couleur de l'affichage. Pour ce faire, faites 3 clics sur le bouton principal, puis appuyez en même temps sur le bouton plus et moins pendant 1 seconde. Vous avez aussi la possibilité de régler la luminosité de l'écran en maintenant le bouton principal et le bouton plus ou moins. Enfin, le curseur de verrouillage vous permet de verrouiller tous les boutons sans avoir à éteindre votre box. Dans le cas où vous voudriez l'éteindre, il suffit de faire 5 pressions successives sur le bouton principal, idem pour la rallumer. Nous n'avons plus qu'à visser le réservoir sur la box, régler notre puissance entre 70 et 80 watts comme recommandé avec cette résistance, régler l'arrivée d'air à notre convenance, et vapoter avec plaisir. Il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à bientôt sur youvap.fr.